Comme d'habitude, j'ai la mèche en folie. Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Minute Fit un petit peu différente. J'ai eu envie de rebondir aujourd'hui sur un propos que j'ai moi-même tenu dans un interview face au Figaro qui me demandait si tout le monde, enfin surtout les filles en l'occurrence, pouvaient avoir mon corps et bien évidemment j'ai répondu oui. Alors forcément il y a eu des haters parce que quoi qu'on dise, il y a toujours des haters, vous avez remarqué mon accent de folie là. Et ces haters m'ont forcément répondu ouais mais moi je suis pas comme toi, j'ai pas rien à foutre de mes journées, moi j'ai pas le temps dans la salle et moi j'ai pas le temps de me cuisiner. Je n'ai pas non plus rien à foutre de mes soirées, je vais à la salle au lieu d'aller prendre un apéro par exemple et je n'ai pas forcément tout le temps de cuisiner, mais c'est pour ça que je fais de la nourriture simple mais fit. Bon, je crois que vous commencez maintenant à voir où je veux en venir. En gros, tout est une question de choix et de priorité. Alors tout d'abord, je vais commencer par parler un petit peu de moi, vous voyez, histoire de changer un petit peu et je vais vous montrer des avant-après donc de mon évolution. Donc ces photos datent grosso modo du premier BAS en fait, quand j'ai commencé à vous filmer des vidéos de sport, ça faisait à peu près quelques mois déjà que je pratiquais vraiment régulièrement. Vous avez vraiment en fait suivi mon évolution sur cette chaîne et ces photos là datent d'il y a quelques temps, assez récemment, lors du dernier BAS 3 et des shootings voilà qui ont eu lieu par la suite. Donc comme vous avez pu le constater, je suis pas vraiment née avec des gros bras, encore moins avec des grandes épaules et mon booty, je l'ai construit séance après séance. Alors la question que l'on me pose tout le temps, c'est comment ai-je fait pour atteindre le physique que j'ai aujourd'hui? C'est très simple en fait, j'ai tout simplement été déterminée et motivée. Faut savoir que moi je suis quelqu'un d'extrêmement passionné, je fais jamais les choses au hasard et lorsque je me lance dans quelque chose, c'est vraiment pour tout donner et aller jusqu'au bout. Je me suis mise vraiment au fitness entre guillemets à fond puisque j'en avais déjà fait dans le passé mais on va dire pas à la même intensité. Donc je me suis mise à fond dans le fitness à mon retour du Brésil parce que là-bas c'est vraiment un art de vivre et ça m'a vraiment donné envie de faire la même chose. Donc pour 3 ans, la transformation n'a pas été oufissime. Je suis pas devenue la meuf la plus musclée ni la meuf la plus sèche de tout le fit game, on est bien d'accord hein. Mais une chose est sûre, c'est que j'approche doucement mais sûrement de mon objectif. Je reçois des mails très bizarres en ce moment. Alors aujourd'hui, je reçois souvent des commentaires du type « Ouais, mais c'est la génétique, vu ce que tu manges et tout, gna 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 ». Non, arrêtez, c'est pas la génétique. Certes, j'avais pas un gros surpoids à l'époque avec, je sais pas moi, 20 kilos à perdre, etc. Non, mais les muscles, ils sont pas venus tout seuls et si ils sont là aujourd'hui en attendant, c'est uniquement grâce à ma persévérance, à ma détermination. Même si vous, des fois, dans certaines vidéos, une journée dans mon assiette, vous avez l'impression que je mange énormément, en fait, en réalité, je mange ce que mon corps a besoin. Je ne suis absolument pas là à compter les calories, à peser tout ce que je mange, etc. Mais néanmoins, je mange vraiment des choses c'est dur à dire cette phrase là. Mais néanmoins, je mange vraiment des choses saines. Je vais pas y arriver. Bon, vous avez compris le message et je m'entraîne vraiment à la salle régulièrement 5 fois par semaine, sauf l'été bien évidemment. En parlant de génétique, je vais maintenant vous parler un petit peu de vous. Quand je vous dis que tout le monde peut avoir le corps que j'ai, c'est pas dans le sens où vous aurez exactement le même corps que moi, puisque non, vous n'êtes pas né dans mon corps. Hein. Mais néanmoins, il est tout à fait possible pour vous d'avoir une évolution similaire à la mienne si vous avez la même rigueur et la même volonté. Alors certains sont plus grands ou plus grandes, d'autres sont plus costauds ou costaudes. Donc chacune et chacun va avoir sa propre évolution, va avoir son propre physique, mais il est tout à fait possible vraiment de transformer un corps grâce à la muscu et au fitness. Rien n'est impossible, donc soyez pas désespérés si vous avez du gras de ventre, du gras de cuisse, un peu de culotte de cheval. Ça va pas forcément être facile, ça va pas forcément être rapide, mais avec beaucoup de volonté et de persévérance, vous arriverez à vos objectifs. Il faut juste le vouloir, ok, suffisamment fort, mais il faut le vouloir. N'oubliez pas que si moi j'ai été capable de cette transformation, c'est que n'importe qui le peut. Je ne suis pas une athlète de haut niveau, je ne m'entraîne pas 10 heures par jour. Je suis juste en fait quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, qui mange fit, qui se fait plaisir aussi. Et si vous voulez avoir les mêmes effets, il faut tout simplement fournir les mêmes efforts, ni plus ni moins. Et si la muscu c'est quelque chose qui vous plaît, vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, tout simplement ça doit devenir votre focus numéro 1. Voilà les filles et les garçons, vous avez été nombreux à me demander des avant-après, alors j'espère que cela vous aura fait plaisir et surtout que cette vidéo vous aura remotivé et relancé donc sur la route du fitness, non ça veut rien dire, wouhou. Et surtout que ça vous aura motivé ou remotivé à vous remettre au fitness et à ne rien lâcher pour toute l'année qui vient. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve vendredi et dimanche prochain à 17 h. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Ciao ciao. Come we make a truce.
Plus rien à foutre de mes soirées, je vais à la salle au lieu d'aller prendre un apéro par exemple et je n'ai pas forcément tout le temps de cuisiner, mais c'est pour ça que je fais de la nourriture simple mais fit. Bon, je crois que vous commencez maintenant à voir où je veux en venir. En gros, tout est une question de choix et de priorité. Alors tout d'abord, je vais commencer par parler un petit peu de moi, vous voyez, histoire de changer un petit peu et je vais vous montrer des avant-après donc de mon évolution. Donc ces photos datent grosso modo du premier BAS en fait, quand j'ai commencé à vous filmer des vidéos de sport. Ça faisait à peu près quelques mois déjà que je pratiquais vraiment régulièrement. Vous avez vraiment en fait suivi mon évolution sur cette chaîne et ces photos là datent d'il y a quelques temps, assez récemment, lors du dernier BAS3 et des shootings voilà qui ont eu lieu par la suite. Donc comme vous avez pu le constater, je suis pas vraiment née avec des gros bras, encore moins avec des grosses épaules et mon booty, je l'ai construit séance après séance. Alors la question que l'on me pose tout le temps, c'est comment ai-je fait pour atteindre le physique que j'ai aujourd'hui? C'est très simple en fait, j'ai tout simplement été déterminée et motivée. Faut savoir que moi je suis quelqu'un d'extrêmement passionné, je fais jamais les choses au hasard et lorsque je me lance dans quelque chose, c'est vraiment pour tout donner et aller jusqu'au bout. Je me suis mise vraiment au fitness entre guillemets à fond puisque j'en avais déjà fait dans le passé mais on va dire pas à la même intensité. Donc je me suis mise à fond dans le fitness à mon retour du Brésil parce que là-bas c'est vraiment un art de vivre et ça m'a vraiment donné envie de faire la même chose. Donc pour 3 ans, la transformation n'a pas été oufissime. Je suis pas devenue la meuf la plus musclée ni la meuf la plus sèche de tout le fit game, on est bien d'accord hein. Mais une chose est sûre, c'est que j'approche doucement mais sûrement de mon objectif. Je reçois des mails très bizarres en ce moment. Alors aujourd'hui, je reçois souvent des commentaires du type « Ouais, mais c'est la génétique, vu ce que tu manges et tout, gna 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 ». Non, arrêtez, c'est pas la génétique. Certes, j'avais pas un gros surpoids à l'époque avec, je sais pas moi, 20 kilos à perdre, etc. Non, mais les muscles, ils sont pas venus tout seuls et si ils sont là aujourd'hui en attendant, c'est uniquement grâce à ma persévérance et à ma détermination. Même si vous, des fois, dans certaines vidéos, une journée dans mon assiette, vous avez l'impression que je mange énormément, en fait, en réalité, je mange ce que mon corps a besoin. Je ne suis absolument pas là à compter les calories, à peser tout ce que je mange, etc. Mais néanmoins, je mange vraiment des choses c'est dur à dire cette phrase là. Mais néanmoins, je mange vraiment des choses saines. Je vais pas y arriver. Bon, vous avez compris le message et je m'entraîne vraiment à la salle régulièrement 5 fois par semaine, sauf l'été bien évidemment. En parlant de génétique, je vais maintenant vous parler un petit peu de vous. Quand je vous dis que tout le monde peut avoir le corps que j'ai, c'est pas dans le sens où vous aurez exactement le même corps que moi, puisque non, vous n'êtes pas né dans mon corps. Hein. Mais néanmoins, il est tout à fait possible pour vous d'avoir une évolution similaire à la mienne si vous avez la même rigueur et la même volonté. Alors certains sont plus grands ou plus grandes, d'autres sont plus costauds ou costaudes. Donc chacune et chacun va avoir sa propre évolution, va avoir son propre physique, mais il est tout à fait possible vraiment de transformer un corps grâce à la muscu et au fitness. Rien n'est impossible, donc soyez pas désespérés si vous avez du gras de ventre, du gras de cuisse, un peu de culotte de cheval. Ça va pas forcément être facile, ça va pas forcément être rapide, mais avec